Salut tout le monde! Donc, dans cette vidéo, je vais partager 23 idées d'entreprises différentes qui ont un potentiel d'1 million de dollars pour 2025. Allons-y et commençons la vidéo tout de suite. Abonnez-vous pour ne rater d'autres vidéos comme celle-ci. Toutes ces informations sont gratuites, nous n'avons pas de cours à vous vendre ici, et je pense que ce sont des idées assez uniques que vous n'avez probablement pas entendues auparavant. Alors, allons-y et plongeons directement dans le sujet. La première idée d'entreprise qui, selon moi, a beaucoup de potentiel pour 2025 pour gagner de l'argent, c'est de créer une agence de recrutement à l'étranger. Il y a donc beaucoup d'entreprises, disons aux États-Unis, qui cherchent à embaucher des employés, mais elles veulent trouver des employés qui se trouvent peut-être dans d'autres pays, où le coût sera beaucoup plus bas que d'embaucher des personnes dans leur région locale. Et donc, vous pouvez être quelqu'un qui recherche des talents pour ces entreprises. Donc, moi-même, j'ai embauché quelques personnes par le biais de certaines de ces agences. Je vais vous en montrer un en exemple. Il y en a une qui s'appelle quelque chose comme somewhere.com. En gros, vous prenez cette idée de recherche de talent pour les entreprises et vous recevez une commission pour cela, généralement équivalente à quelques mois de leur salaire. L'entreprise vous paie comme des frais de chasseur de tête. Vous voyez cela pour beaucoup de types de recrutements différents, mais c'est une entreprise formidable, aidant l'entreprise et la personne à trouver un emploi. Et je pense que c'est globalement une super façon de gagner de l'argent en connectant deux personnes différentes. Donc, par exemple, nous avons embauché quelqu'un en Équateur. Nous avons fait appel à une agence de recrutement pour ce faire et l'agence de recrutement a gagné de l'argent. Ils ont gagné quelques milliers de dollars en nous aidant à trouver ce nouvel employé pour notre entreprise. Donc, je pense que c'est vraiment une bonne opportunité pour une entreprise que vous pouvez gérer depuis votre ordinateur portable en connectant des gens. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de logistique derrière cela sur laquelle nous pourrions nous pencher, mais je voulais juste vous donner l'idée que vous pouvez explorer davantage. La deuxième opportunité d'affaires qui, selon moi, a un énorme potentiel cette année, c'est de créer une entreprise de formation professionnelle. Il y en a une, je pense spécifiquement, qui s'appelle Wall Street Oasis, et je pense que c'est une excellente entreprise. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble juste ici. Donc, une entreprise de formation professionnelle, c'est simplement enseigner aux gens comment obtenir des emplois dans des domaines spécifiques qui peuvent être très compétitifs. Donc, par exemple, Wall Street Oasis, je parie qu'ils gagnent des millions de dollars. Ils existent depuis longtemps, mais ils proposent des cours montrant aux gens comment utiliser Excel. Ils ont des cours montrant aux gens, vous savez, comment entrer dans le capital risque ou comment réussir des entretiens en banque d'investissement. Donc, c'est vraiment utile pour les étudiants universitaires qui essaient de trouver un emploi et vous pouvez vendre cela pour quelques centaines de dollars. Donc, en gros, ce que je dis ici, c'est que si vous avez un emploi ou si vous avez des connaissances dans un domaine qui suscite vraiment beaucoup d'intérêt, que les gens sont prêts à payer quelques centaines de dollars pour apprendre comment obtenir un emploi dans ce domaine ou comment se former pour un emploi dans ce domaine ou même juste comment passer un entretien pour cela. Cela peut être une entreprise en soi. Et vous pouvez créer une chaîne YouTube pour enseigner aux gens comment faire cela. Utilisez-le comme un entonnoir pour amener les gens à acheter votre cours en leur montrant comment obtenir un emploi dans un domaine spécifique. Et même si vous n'avez pas, vous savez, disons que vous n'avez aucune expérience de travail à Wall Street, vous pourriez potentiellement vous associer à quelqu'un qui a de l'expérience à Wall Street. Ils peuvent créer le cours et vous pouvez vous concentrer sur le marketing. Vous pouvez construire une entreprise autour de ça. Je pense que cela a un énorme potentiel en 2025. D'accord, le suivant est un coach en rencontre. Au début, quand j'ai pensé à ça, vous savez, c'était quelque chose que j'ai écarté. Mais ensuite, quand vous pensez au nombre de personnes qui ont vraiment du mal avec les rencontres, elles ne savent pas ce qu'elles font mal. Elles ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à obtenir des réponses ou à aller à un deuxième ou un troisième rendez-vous ou même à un premier rendez-vous. Et donc, être coach en rencontre peut être vraiment gratifiant. Et vous pouvez aussi gagner de l'argent en aidant les gens avec leur vie amoureuse. J'ai quelques amis qui font ça et j'ai été surpris de voir à quel point ils réussissent. J'ai eu une conversation avec une de mes amies qui gagne bien plus de 100 000 dollars par an grâce à son programme de coaching en rencontre. Et beaucoup de cela consiste en du consulting individuel, mais il y a aussi, vous savez, un e-book et d'autres matériaux pour aider les gens dans ce processus. Ça peut être vraiment difficile, vous savez, si vous êtes marié ou quelque chose comme ça. Vous n'y avez peut-être pas pensé, mais beaucoup de gens ont du mal avec les rencontres. Il y a un marché vraiment énorme pour aider les gens et aussi potentiellement, vous savez, gagner un peu d'argent si vous leur apportez réellement de la valeur et que vous les aidez. Donc, la prochaine idée ici est celle qui, je pense, est vraiment en forte tendance. Et ce sont les produits à base de suif de bœuf. Si vous savez quoi que ce soit sur les huiles de graines et pourquoi parfois les huiles de graines peuvent être mauvaises pour vous, le suif de bœuf est un produit vraiment intéressant qui est utilisé dans de nombreux domaines. Donc, je vous suggérerais de vous y intéresser. Je sais que vous pouvez gagner une somme considérable d'argent si vous vendez le bon type de produit. Par exemple, il y a cette entreprise appelée Massa, et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont essentiellement pris des chips de tortilla, mais au lieu de les cuire dans un type d'huile de graines, comme l'huile de colza ou l'huile végétale, ils utilisent du suif de bœuf pour réellement cuire ces chips de tortilla, et ils les vendent à un prix assez élevé. Mais je sais qu'ils s'en sortent plutôt bien.
J'ai vu qu'ils génèrent au moins des centaines de milliers de dollars par an en revenus, probablement bien dans les millions de dollars, et ils vendent des chips de tortilla. Donc en gros, si c'est un domaine que vous comprenez déjà, alors vous savez ce que je veux dire par là, sur la quantité de demandes qu'il y a pour des produits qui n'ont pas d'huile de graine, parce qu'il y a beaucoup de données et d'informations montrant que les huiles de graines pourraient ne pas être si bonnes pour vous. Je ne veux pas entrer dans ce sujet maintenant parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, mais en gros, prendre un produit qui contient des huiles de graines, qui peut-être traditionnellement n'en avait pas, comme nous utilisions tout le temps du suif de bœuf, comme les frites de McDonald's contenaient autrefois du suif de bœuf. Puis, ils ont changé la recette dans les années 1990 et maintenant, ils utilisent des huiles de graines. Donc, trouver un produit en y remettant, vous savez, du suif de bœuf ou un autre type d'ingrédient plus naturel qui n'est pas inflammatoire pourrait être un modèle commercial vraiment intéressant pour vous. Donc, je ne dis pas que vous devriez absolument faire des chips, par exemple, mais un autre type de produit qui incorpore du suif de bœuf, je pense que ça va être une énorme tendance en 2025 et au-delà, surtout en 2026, je vous le promets. Donc, le suivant est une entreprise de location de tentes de fêtes. Donc, pensez aux mariages, aux anniversaires, aux funérailles, à tout type d'événements où il y aura de grands groupes de personnes, comme une fête de remise des diplômes. Beaucoup de ces gens vont vouloir avoir une grande tente. Vous savez, pensez à ces grandes tentes blanches que vous voyez lors de ces grands événements, mais personne ne va aller les acheter. Donc, vous pouvez démarrer une entreprise de location de tentes de fête. Mon professeur de lycée en avait un de ces trucs. Il faisait ça le week-end, ce qui était parfait pour lui parce qu'il était disponible le week-end, il n'enseignait pas le week-end. Donc, il pouvait livrer ses tentes de fête, il les possédait et il les louait simplement chaque week-end pour différents événements. Et il a gagné pas mal d'argent avec ça. Maintenant, je ne sais pas s'il a gagné des millions avec ça, mais je pense qu'il s'en est plutôt bien sorti en tant que petite entreprise qu'il gérait. Et le super avantage de ça, c'est que vos dépenses sont assez faibles. Donc vous achetez les tentes de fête, vous les installez pour les gens et ensuite vous récupérez simplement les tentes de fête après le week-end. Et vous recommencez, vous faites ça chaque week-end, donc vos coûts ne sont pas exorbitants. Vous avez juste des coûts fixes à l'avance pour acheter votre inventaire, pour acheter ces tentes que vous pouvez ensuite louer. C'est un modèle d'entreprise plutôt génial. D'accord, donc l'idée d'entreprise numéro 6 est une agence de contenu générée par les utilisateurs. Donc ce que tu fais avec ça, c'est ce qu'on appelle du contenu généré par les utilisateurs. Donc, tu peux aller voir des entreprises et les aider à comprendre comment créer du contenu généré par les utilisateurs pour promouvoir leurs produits. Donc, en gros, ce que tu fais avec ça, c'est que tu crées une sorte d'armée de créateurs potentiels de contenu généré par les utilisateurs. Peut-être que ce sont tes amis, ta famille, ça pourrait littéralement être n'importe qui, ça pourrait être toi-même. Pour aider les entreprises à créer essentiellement des vidéos générées par les utilisateurs qu'elles peuvent publier en ligne pour promouvoir les produits d'une entreprise, tu vas et tu vends ça comme un service aux entreprises. Surtout comme retourne à cette entreprise de chips, par exemple. Si tu les approches et que tu dis, regarde, j'ai une agence de contenu générée par les utilisateurs et je peux t'aider à promouvoir tes produits, ça va coûter 5 000 $ par mois. Nous avons 15 personnes qui vont publier un certain nombre de contenus par mois sur ces différents comptes TikTok. Cela pourrait être détenu par cette entreprise ou tu pourrais le faire en externe et procéder de cette façon. Mais je pense que cette entreprise va vraiment avoir du potentiel en 2025, alors que de plus en plus de gens utilisent du contenu court, du contenu vertical et qu'ils veulent se sentir naturellement connectés aux utilisateurs. Ça va être l'un des meilleurs en termes de conversion. Je sais pertinemment que c'est l'une des meilleures stratégies publicitaires en termes de conversion que tu peux avoir en utilisant du contenu généré par les utilisateurs autour de ton produit. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là-dessus. Et le suivant, c'est un spécialiste des publicités TikTok. Maintenant, les gens passent toujours ça sous silence, tu sais, parce qu'ils en ont peut-être entendu parler dans une autre vidéo. Mais si tu peux développer une compétence autour de la gestion des publicités sur une plateforme, il y a une valeur énorme là-dedans, car peu de gens savent comment le faire. Ils ne savent pas comment fonctionne la plateforme de publicité TikTok. Et donc, tu peux vendre ça comme un service aux entreprises. Et la façon dont je considérerais de faire ça, c'est que tu peux soit l'offrir gratuitement. Donc, tu peux approcher une entreprise et dire, regarde, je vais gérer les publicités TikTok pour toi, je ne te ferai pas payer. Tu devras juste payer pour le coût des publicités. Et si ça ne fonctionne pas dans un mois, tu sais, on peut se séparer. Mais j'ai le sentiment que ça va fonctionner. Et il y a des moyens d'apprendre à gérer des publicités TikTok. Nous venons de publier un tutoriel vidéo d'environ 45 minutes montrant comment gérer des publicités TikTok en 2025. Donc, si tu veux apprendre comment faire ça, je vais laisser un lien en bas dans la description. Mais il y a tellement de façons différentes de gagner de l'argent. Si tu peux juste développer une compétence autour de la gestion des publicités, c'est absolument comme si le monde t'appartenait quand il s'agit de ça. Et tu peux obtenir des clients pour 3, 4, 5 000 $ par mois, plusieurs clients en gérant des publicités pour eux et avoir une entreprise de service où tu n'as pas besoin d'un grand bureau avec des employés, tu n'as pas à gérer d'inventaire. C'est juste toi qui gères des publicités pour eux et qui les aide à obtenir plus de clients et à gagner plus d'argent en retour.
Ils vont te donner pas mal d'argent pour cette compétence que peu de gens ont la capacité de faire. D'accord, donc je vais te parler d'une autre idée, et c'est de faire des visites de ta ville, en particulier des visites historiques. Donc, si tu vis dans une ville, c'est une excellente façon de faire ça. Comme si tu vis à Boston ou à New York ou à Philadelphie, à DC, San Francisco, pratiquement n'importe quelle grande ville ou même une petite ville, tu peux proposer des visites historiques de ta ville et les gens adorent faire ça. Je sais que personnellement, quand je vais quelque part, parfois je vais sur des expériences Airbnb où je les trouve sur quelques sites différents où les gens proposent des visites et tu pourrais avoir un groupe d'environ 10 personnes qui paient 40 dollars chacune et tu les emmènes pendant quelques heures dans ta ville locale et tu leur montres. Tu sais, c'est ici que George Washington a signé, tu sais, ce document et c'est ici que Ben Franklin vivait dans cette maison. Et tu leur fais une super visite à pied de ta ville. C'est quelque chose que je trouve très épanouissant. Tu rends les gens très heureux. C'est quelque chose que tu peux mettre en place à ton propre rythme. Tu peux décider quel jour tu veux le faire. Peut-être que c'est comme chaque samedi matin, tu fais une visite de 3 heures, tu gagnes 800 dollars. Ça pourrait être une super entreprise pour toi, surtout si tu es prêt à apprendre un peu d'histoire sur ta ville et surtout si tu es, tu sais, un peu extraverti ou capable de parler et d'avoir ce genre de don. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, la prochaine idée d'entreprise est d'avoir une newsletter gratuite et une newsletter payante. Tu peux faire ça sur Beehive. C'est encore une fois l'un de ces types d'entreprises où il n'y a vraiment pas d'inconvénient. Tu sais, tu n'auras peut-être pas à payer comme 20 ou 30 dollars par mois pour l'abonnement à Beehive, mais tu peux créer une newsletter par email. Tu as une version gratuite et ensuite une version payante. Et ce que tu vas faire avec ça, c'est simplement écrire sur des choses que tu connais ou sur lesquelles tu as des réflexions. Et ensuite, les gens vont tu vas finir par construire une base de fans. Ils vont l'envoyer à d'autres personnes et tu peux gagner de l'argent avec ça. Par exemple, je paye pour quelques newsletters payantes où je pourrais payer 20 dollars par mois. L'une d'elles, je paye 100 dollars par mois. Et ce sont des personnes qui sont investisseurs et qui rédigent des rapports. Elles parlent des entreprises qui les intéressent, ils font une analyse de quelques entreprises différentes par mois et ils partagent leurs idées et leurs réflexions sur le marché boursier. Je paye pour ça et tu sais, je paye certaines de ces personnes 1000 dollars par an pour leurs conseils sur les marchés. Et je vais probablement jamais me désabonner d'eux parce qu'ils m'ont aidé à gagner de l'argent et qu'ils m'ont apporté beaucoup de valeur. Donc, si tu as une expertise et même si tu n'es pas, tu sais, sûr, tu n'as pas besoin d'avoir un MBA, tu n'as pas besoin d'être Warren Buffett pour commencer ta propre newsletter, tu n'as pas besoin d'avoir ces qualifications, tu peux juste commencer gratuitement, voir qui s'abonne. Peut-être que tu le promouvois sur Twitter, tu le fais connaître sur Instagram, tu le fais sur TikTok ou sur une autre plateforme pour obtenir quelques abonnés initiaux à cette newsletter. Et puis, il y a 1 million de façons différentes de gagner de l'argent avec une newsletter par email. Pense à quelque chose comme Morning Brew, ils ont été vendus pour genre 75 millions de dollars il y a quelques années et c'était juste une newsletter par email. Tu sais, c'était une newsletter par email et ils gagnaient beaucoup d'argent. Donc, c'est un domaine où je pense qu'il y a tellement d'avantages et si peu d'inconvénients que je pense que tout le monde devrait vraiment y réfléchir cette année. D'accord, donc le suivant, ce sont les locations de camping-cars. Maintenant, c'est particulièrement utile si tu vis dans un endroit comme LA ou San Francisco où les gens peuvent louer un camping-car chez toi et aller à Yosemite ou faire du camping quelque part. Et le montant d'argent que les gens dépensent pour louer un camping-car est absolument incroyable. Donc si tu y penses, les gens, disons qu'ils viennent d'un autre pays et qu'ils ont ce rêve de voyager aux États-Unis en camping-car, mais ils ne veulent pas en acheter un, ça pourrait leur coûter genre 50 000 dollars pour en acheter un. Donc, vous pouvez leur louer pour 5 000 dollars pour une semaine. Littéralement, vous pouvez gagner 5 ou 10 000 dollars en louant un camping-car et vous pouvez générer un bon flux de trésorerie grâce à cela. Donc, j'ai parlé à un gars il y a quelques années qui dirigeait une entreprise comme ça et il réalisait un chiffre d'affaires, je pense, d'environ 85 ou 90 000 dollars par mois avec quelques camping-cars, comme une petite flotte de camping-cars dans l'Ouest. Et il gagnait vraiment bien sa vie grâce à ça. Donc, je pense que sa période de retour sur investissement pour ces camping-cars, c'est-à-dire qu'il en achetait un pour, disons, 50 000 dollars et dans l'année, il récupérait tout son argent en le louant et ensuite, à partir de là, c'était juste du profit pur, 5 000 dollars par semaine par camping-car. Et c'était absolument incroyable, les chiffres qu'il réalisait avec cette entreprise de location de camping-car. Maintenant, vous pourriez avoir besoin de licence pour cela. Assurez-vous de vous renseigner sur votre région locale pour voir ce que vous devez faire pour cela. Mais je vois des gens louer des camping-cars sur des sites comme Airbnb ou sur Turo, qui est un autre site où les gens louent des voitures. Donc vous pourriez vraiment vous renseigner à ce sujet. D'accord, donc le suivant, c'est l'enseignement d'une langue. C'est une entreprise qui va être universellement géniale, que vous pouvez gérer si vous parlez plusieurs langues différentes. Je paie quelqu'un 80 dollars par mois pour 1 heure par semaine afin qu'il m'apprenne l'espagnol. Je viens de commencer, je pense, il y a environ 6 mois. Mais j'adore ça en tant qu'utilisateur.
Et donc, si vous parlez une langue différente, vous pouvez trouver des gens prêts à vous payer juste pour discuter. Comme dans le cours d'espagnol, on discute simplement, on parle juste de ce qu'on fait pendant notre journée. Et vous pouvez en tirer de l'argent en tant qu'entreprise. D'accord, le numéro 12 ici est une entreprise qui ferme des entreprises. Je sais que ça peut sembler vraiment bizarre, mais il y a toute une opportunité d'affaires derrière ça. Donc, en gros, il y a beaucoup de startups qui ont été lancées il y a peut-être 3, 4 ou 5 ans et elles échouent. Ils doivent fermer, ils doivent rendre de l'argent à leurs investisseurs, ils doivent essentiellement déposer le bilan. Et donc, vous pouvez créer une entreprise qui aide d'autres entreprises à fermer et vous pouvez en tirer beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a une entreprise qui fait ça. Je ne sais pas à quel point elle s'en sort, mais je pense qu'il y a du potentiel là-dedans. Je sais que ça semble tellement bizarre, mais une entreprise qui aide d'autres entreprises à fermer, il y a des milliers d'entreprises qui ferment chaque année. Ils doivent faire des formalités administratives. Ils doivent trouver comment rendre de l'argent aux investisseurs. Il y a beaucoup de choses compliquées et un peu déroutantes avec lesquelles les fondateurs doivent composer et ils ne savent pas comment s'y prendre. Donc ils iront vers une entreprise comme la vôtre pour les aider à fermer leur société. C'est assez bizarre, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai en fait envisagé de commencer moi-même en tant qu'entreprise. D'accord. Le numéro 13 est de résoudre le problème de l'eau aux États-Unis. Donc, beaucoup d'eau du robinet contient de nombreux contaminants. Ah, il pourrait y avoir du plomb dans notre eau, on pourrait avoir des PFA et beaucoup d'autres produits chimiques différents dans notre eau. Et donc, vous pouvez créer une entreprise qui aide à résoudre ce problème ici. Et cela peut se faire soit par le biais d'une entreprise de filtre, comme une entreprise de filtre à eau, soit en allant plus en détail et en trouvant un type de processus, comme l'osmose inverse. Pour obtenir de l'eau propre, personnellement, j'ai différents types de filtres. Parfois, je dois acheter de l'eau en bouteille parce que l'eau dans ma région a beaucoup de contaminants. Et j'ai fait des recherches, j'ai testé mon eau, et ce n'est pas très bon. Et donc, si quelqu'un trouvait une solution, et je sais que ce n'est pas une option facile ici, c'est une question commerciale très difficile à résoudre, mais il y a des millions de personnes aux États-Unis et dans le monde qui n'ont pas d'eau de haute qualité et elles sont prêtes à payer une somme considérable pour obtenir de l'eau propre et non contaminée par plein de déchets et de saletés, comme c'est le cas avec mon eau du robinet. Donc c'est un point à considérer davantage, mais je sais que c'est un problème sérieux auquel beaucoup de gens sont confrontés. Donc un autre point qui me semble intéressant, c'est une entreprise de bennes à ordures. Donc une entreprise de bennes à ordures va nécessiter un peu plus de capital pour démarrer parce que vous aurez besoin d'un camion et ensuite vous aurez besoin de quelques bennes différentes que vous pourrez déposer chez les gens ou à des emplacements. Donc ils peuvent remplir les bennes et ensuite vous venez les récupérer une fois que ces bennes sont pleines et vous leur facturez ce service et vous devez évidemment ensuite les emmener à la décharge et vous devez payer des frais de décharge lorsque vous les y amenez. Mais c'est une entreprise qui, je pense, peut bien fonctionner. C'est un modèle commercial très standard et simple où vous déposez une benne, ils la remplissent, vous la reprenez et vous leur facturez cela pour l'enlèvement de leurs déchets. Peut-être qu'ils font des rénovations dans leur maison et qu'ils doivent déchirer leur sol et qu'ils ont besoin de louer votre benne pour cela, ou ils réalisent un autre type de projet dans leur maison ou simplement un nettoyage, comme celui d'une maison d'accumulateur ou quelque chose comme ça, et ils doivent jeter beaucoup de choses. Ce sont toutes des raisons pour lesquelles les gens auraient besoin d'une benne. Il y a une entreprise comme les entreprises de débarras, qui je pense fonctionnent plutôt bien. Je ne suis pas sûr des logistiques réelles, de combien ils gagnent, mais je pense que c'est une entreprise que je considérerais également de démarrer. Si vous voulez une entreprise un peu plus simple, vous pouvez faire de la publicité sur Facebook, sur Craigslist, même dans votre journal local. Vous pourriez probablement obtenir pas mal de visites grâce à ça, mais c'est vraiment quelque chose auquel je réfléchirais sérieusement. Donc, le suivant ici est un marketeur affilié sur TikTok. Donc, le marketing d'affiliation peut fonctionner sur une variété de plateformes différentes. Vous pouvez créer des blogs. Nous avons des blogs qui nous rapportent de l'argent. Nous avons des chaînes YouTube qui nous rapportent de l'argent. Mais TikTok Shop, le marketing d'affiliation est vraiment lucratif cette année. Donc, TikTok Shop, ce que vous faites avec ça, c'est que vous trouvez simplement des produits disponibles sur TikTok Shop, vous les promouvez, et chaque fois que vous faites une vidéo à leur sujet et que quelqu'un clique sur ce bouton et l'achète sur TikTok Shop, vous recevez une commission pour ça, en gros sans avoir à faire grand-chose. En fait, ce n'est pas vous qui fabriquez réellement le produit et l'expédiez à ce client, vous parlez simplement de la façon dont ce produit vous a été utile et vous pouvez gagner beaucoup d'argent en faisant ça. Par exemple, cet objectif de caméra juste ici, d'accord ? Vous pourriez probablement vendre ça sur TikTok Shop. Vous pourriez le promouvoir et gagner 10 ou 15 dollars chaque fois que quelqu'un l'achète via votre lien sur TikTok Shop. J'ai vu des gens gagner des centaines de milliers de dollars par mois en utilisant TikTok Shop en tant qu'utilisateur, simplement en publiant du contenu sur des produits qui les ont aidés dans leur vie. D'accord, parlons du suivant. Et ça va être n'importe quel type de tutorat. Cela pourrait être du tutorat en mathématiques, cela pourrait être, vous savez, du tutorat en histoire, en géographie, peu importe le cours que quelqu'un pourrait avoir. C'est évidemment une entreprise qui existe depuis assez longtemps. Vous pouvez faire ça à la fois en ligne et en personne.
Je sais que nous avons déjà beaucoup d'avancées avec ChatGPT et l'IA, mais le tutorat va toujours être très important pour un enfant ou pour quiconque essaie d'apprendre quelque chose. Avoir un mentorat individuel pour les aider à apprendre à faire du calcul peut s'avérer assez difficile. C'est un peu plus comme une activité secondaire que vous pouvez faire, mais c'est une idée que je pense qu'il valait la peine d'inclure dans cette liste. Alors, pour aller un peu plus loin, nous avons le ghostwriting sur LinkedIn et le ghostwriting sur Twitter. Nous allons regrouper cela en une seule catégorie ici. Il y a beaucoup d'entreprises ou d'influenceurs qui sont prêts à vous payer 500 dollars par mois ou 1000 dollars par mois pour rédiger des publications LinkedIn ou des publications Twitter pour eux afin de leur permettre d'obtenir plus d'engagement. Et donc, vous savez, j'ai expérimenté cela dans le passé et je connais quelqu'un qui dirige une agence où il fait cela à plein temps. Il est essentiellement un écrivain fantôme pour des influenceurs. Pour ce type de contenu, c'est une vente assez facile. Vous pouvez les approcher et dire « Regardez, je vais rédiger tout votre contenu pour vous, je vais le publier pour vous, ou je vais vous l'envoyer et vous pourrez le publier vous-même. » Et cela vous fera économiser 10 heures par semaine à ne pas avoir à réfléchir à ce que vous devez écrire sur LinkedIn. Donc c'est quelque chose de plutôt simple. Et je pense qu'une fois que vous avez quelques clients, si cela fonctionne vraiment bien, vous pouvez alors vendre ce service et l'agrandir, et peut-être même embaucher certains de vos propres employés pour rédiger ce contenu afin que vous ne soyez pas celui qui le fait vous-même. Maintenant, la prochaine idée d'entreprise est une que j'aimerais vraiment voir quelqu'un créer, et c'est essentiellement un outil qui utilise GPT et qui écrira des emails pour vous. Donc, quand j'ouvre ma boîte de réception, je veux pouvoir, quand je clique sur répondre, je veux qu'un email se remplisse automatiquement grâce à l'IA avec une réponse pré-remplie que je peux utiliser ou au moins sur laquelle je peux m'appuyer au lieu d'avoir à écrire depuis le début dans mon email. J'espère que vous comprenez ce que je dis là. Mais en gros, je veux pouvoir répondre et quand je clique sur répondre, un email se remplit avec une réponse générée automatiquement que je peux soit simplement envoyer, soit modifier un peu et ajouter quelques mots de ma part. Mais cela me ferait gagner un temps absurde car je passe tellement de temps à répondre à tout le monde par email. Ce serait super utile et je ne pense pas que ce serait si difficile de créer une extension Chrome d'IA qui se branche sur votre email et qui générerait automatiquement des réponses en utilisant l'IA. Je pense que ce serait plutôt cool et je serais même prêt à payer pour ça si je voyais ce que c'était disponible sur le marché. Donc, il y a une de ces idées d'IA qui est un peu plus complexe, un peu plus difficile à mettre en place, mais qui pourrait, vous savez, être une idée d'entreprise potentiellement milliardaire. Juste là, donc le suivant est un camion de nourriture. La raison pour laquelle je pense qu'un food truck est bien meilleur qu'un restaurant, c'est parce que vous pouvez aller là où se trouvent les clients. Donc, si vous voulez, vous savez, passer un week-end à un festival local, puis peut-être que le week-end suivant, vous êtes dans une autre ville pour un autre événement, cela vous permet d'aller là où se trouvent les clients et cela vous permet également de décider combien vous allez payer pour le loyer. J'ai donc vu des gens garer leur food truck sur les parkings des centres commerciaux où ils doivent évidemment parler au propriétaire du centre commercial et lui demander s'ils peuvent se garer là et peut-être lui payer une sorte de frais pour le mois où il pourrait être là. Mais cela vous permet de négocier votre loyer et d'aller là où c'est le moins cher et où il y a le plus de monde. Et c'est pourquoi je pense que les camions de nourriture représentent une très belle opportunité d'affaires. Donc un autre ici est un producteur de podcast. Maintenant, ce que vous faites avec ça, c'est qu'au lieu d'être sur un podcast, vous allez simplement aller trouver des gens qui ont déjà des podcasts. Peut-être qu'ils ont des petits podcasts et vous allez les aider à développer leur podcast. Vous allez leur trouver plus d'invités. Vous allez leur trouver de meilleurs invités pour leur podcast. Vous allez peut-être couper et monter leur podcast en vidéos courtes. Vous allez les publier pour eux. Vous allez produire des podcasts pour plusieurs personnes différentes. Vous pouvez les engager sur une base de rétention. Ou ce que je trouve plus intéressant, c'est que vous pouvez faire un partage de revenus avec eux. Donc vous pouvez approcher quelqu'un. Peut-être que c'est l'un de vos amis du lycée que vous avez remarqué qui a commencé un podcast. Ils sortent quelques épisodes. Vous pensez qu'ils ont du potentiel, donc vous pouvez les approcher et dire « Hey, regardez, je vais produire votre podcast, je vais vous trouver des invités, je vais monter votre podcast, je vais les publier pour vous. Donnez-moi juste 25% des revenus et je pense que nous allons, vous savez, passer à la vitesse supérieure si vous me laissez être votre producteur. » Maintenant, vous pouvez faire ça avec plusieurs personnes et avoir 25 ou 30% de 3, 4 ou 5 podcasts différents que vous gérez tous en même temps. Vous pouvez construire une entreprise autour de ça et gagner beaucoup d'argent en 2025 en faisant quelque chose comme ça. Donc, la prochaine idée d'entreprise est le nettoyage des gouttières. Maintenant, c'est une idée tellement simple, mais vous pouvez vraiment faire le tour, surtout si vous avez un quartier où vous pouvez frapper à chaque porte, sonner à la porte, laisser un mot, peu importe ce que vous voulez faire, ou faire des envois postaux et juste faire savoir aux gens que, vous savez, peut-être que vous avez remarqué, comme quand il pleuvait, que leurs gouttières étaient pleines et qu'il y avait de l'eau qui débordait. Et vous êtes prêt à monter sur une échelle et à nettoyer ces gouttières pour eux.
Tout ce que vous avez vraiment besoin de faire pour ça, c'est d'avoir une échelle que vous pouvez acheter pour environ 50 $, probablement sur Facebook Marketplace. Et vous pouvez gagner pas mal d'argent avec ça juste en faisant le tour des propriétés et en demandant s'ils ont besoin de faire nettoyer leur gouttière. Scott, c'est particulièrement utile si par exemple vous êtes un enfant et que les gens veulent voir un enfant réussir et qu'ils aiment quand les enfants lancent des entreprises. Donc celui-ci, je le considérerais vraiment. Maintenant, un autre ici est de cultiver des coraux et de vendre des animaux rares. Donc celui-ci est plutôt étrange, mais je connais un gars qui fait ça et qui cultive des coraux dans ses aquariums. Et ensuite, il les vend pour des sommes considérables. Cela fonctionne aussi pour les poissons rares ou les serpents rares ou d'autres types d'animaux rares que si vous en avez quelques-uns, vous pouvez gagner de bonnes sommes d'argent en les vendant à d'autres personnes. D'accord. Et le dernier, c'est de vendre des modèles Notion. Donc, je regardais une vidéo où Thomas Frank parlait de combien d'argent il a gagné en vendant des modèles Notion. Et je pense que c'était dans les millions de dollars. Et vous savez, il a juste créé ses modèles sur Notion. C'est un logiciel que vous pouvez utiliser pour les flux de travail, pour automatiser des choses. Nous l'utilisons pour notre entreprise, pour gérer essentiellement toutes les opérations de notre entreprise. Et donc, vous pouvez être quelqu'un qui crée des modèles pour aider les gens à optimiser leur entreprise ou à optimiser leur vie. Je connais des gens qui utilisent le Notion pour diverses choses qui n'ont rien à voir avec les affaires ou le travail, mais juste pour organiser leur vie. Et donc, je considère un peu Notion comme un deuxième cerveau. C'est comme une extension de votre cerveau à laquelle vous pouvez accéder et utiliser. Et donc, tout type de modèle autour de ça, si je peux payer 20 $ ou 100 $ pour avoir un modèle qui va me faire gagner tellement de temps et m'éviter beaucoup de tracas, alors je serai certainement prêt à payer pour ça en tant que consommateur. Et c'est l'un de ces business qui est très évolutif, comme vous pouvez le voir avec Thomas Frank. Dans son exemple, il a fait quelques vidéos sur Notion, puis il a vendu ses modèles Notion et a gagné beaucoup d'argent grâce à eux. Donc, ce sont les idées de business pour 2025. Faites-moi savoir si l'un d'eux vous plaît. Si vous avez des idées de business à lancer en 2025, laissez-les dans la section des commentaires ci-dessous. Je vais laisser quelques ressources ci-dessous également. Si vous voulez apprendre à faire de la publicité sur TikTok ou comment créer une newsletter sur Beehive, je vais laisser tous ces détails ci-dessous dans la description. Alors merci d'avoir regardé la vidéo et je verrai tout le monde dans une prochaine vidéo.